Un invité exceptionnel, l'homme aux 35 top résas. Georges Colson, ravi de vous retrouver sur le plateau de Tourisme TV. C'est vrai que vous avez fait tous les salons depuis 35 ans. Oui, c'est formidable d'ailleurs. D'un côté, c'est merveilleux parce que on peut se refaire une petite vie comme ça. On démarre à l'hôtel Saint-Jacques à Paris il y a 35 ans et puis on se retrouve ici. Mais je ne vous avais pas vu il y a 35 ans. Pourtant, je me souviens de vous avoir cherché, mais vous n'étiez pas là. La technologie n'était pas aussi fine et votre présence est dans la modernité de Top Reza. Merci, c'est vrai que nous n'étions pas là il y a 35 ans. Mais nous sommes très heureux d'être Web TV officiel pour la cinquième année. Si on vient sur cette édition 2013, quelle est l'ambiance générale selon vous? Beaucoup de nos invités ont parlé d'un regain d'intérêt, il se passe des choses, il y a des vibrations plutôt positives. Quel est votre sentiment? Mon sentiment était que déjà le français est dans un état de pessimisme assez profond. Et c'est vrai qu'on pouvait se dire, mais enfin bon, un salon de rentrée, d'habitude on fait la fête, on est content, on n'est pas content, peut-être que ça va se passer sous des auspices peut-être pas tellement sereins. Alors premièrement, moi le premier constat, c'est la beauté du salon. L'art, la manière avec laquelle les exposants se sont présentés, les décors des stands qui sont beaux, l'organisation qui me semble, on ne dit jamais parfait, mais très très forte, très bien organisée. Donc c'est déjà un cadre merveilleux pour retrouver une population d'agents de voyage, de fournisseurs, de transporteurs, et de journalistes et autres, et gens de communication comme vous, dans une ambiance sérieuse. Je crois que c'est là le problème qui est à noter. On a tous des inquiétudes, on a tous traversé des difficultés, le métier, on sait, est difficile, la situation économique de la France n'est pas brillante, le monde est un peu fou. Et nous sommes là. Et nous sommes là avec de la volonté. La volonté de poursuivre, de continuer, de nous améliorer. Justement, dressons un petit peu la situation de l'activité des agences de voyage. En tant que président du SNAV, aujourd'hui, où en sommes-nous? Une année qu'il faudrait vite oublier. 2012, on avait déjà dit ça, je crois, l'an dernier. Oui, alors, on va finir par tout oublier, finalement. Non, il ne faut pas tout oublier parce que de difficultés, de périodes difficiles, on en tire toujours des conclusions qui doivent être des bases de réflexion pour l'avenir. On a traversé un 2012 difficile, 2013 qui sera difficile. Et puis je crois qu'il faut aborder 2014 comme une armée aborde un combat difficile. Il sera difficile, mais chacun, je crois que ce soit du côté production, que ce soit du côté distribution, d'abord chacun met à une épreuve très dure les méninges, la réflexion, pour avoir de l'innovation, pour avoir des nouveautés, pour avoir une réflexion, de la réactivité, de la spontanéité, de l'écoute. Et tout cela va faire que quand même 2014 sera une année qui sera encore difficile, si on écoute et si on regarde le budget de la France, mais nous espérons quand même que chacun, à sa place, saura franchir cette période. Dans cette période difficile, il y a quand même un certain nombre d'opérateurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, à mettre en avant une offre nouvelle, à proposer des services complémentaires, présenter des technologies qui sont elles aussi innovantes. Il faudrait peut-être avoir une mobilisation plus forte de l'ensemble de vos adhérents. Vous avez raison, vous avez raison. Je crois que c'est la période où l'union, la réflexion commune, le mélange des idées, la réflexion permanente, commune et permanente, devrait permettre à une organisation comme la nôtre d'être le lieu de rencontre, de réflexion, pour peut-être repartir plus fort avec peut-être les idées des autres. On n'est pas obligé de copier celui qui a réussi, mais on est obligé de se dire qu'il y a des gens qui réussissent, de se dire pourquoi ils réussissent alors que moi, je souffre. Et les motifs sont toujours des motifs qui sont valables, mais faut-il les trouver des solutions aussi innovantes. Le monde est tellement moderne, le client est tellement changeant. Mais nous devons être modernes, ultra inventifs, et suivre la volonté de changement de nos clients. Voire être capable de l'anticiper prochainement. Un mot quand même, nous avons eu le plaisir de retrouver Madame Pinel, ministre du Tourisme, qui, en évoquant les propos du président de la République, annonçant que le tourisme devait être une grande cause nationale, a véritablement ouvert une voie très intéressante. Comment vous pouvez bénéficier de cet effet? Je vais vous dire que nos relations avec le ministère du Tourisme sont des relations fréquentes, nombreuses, parfois vives. Il ne faut pas croire que simplement on a de l'amitié pour un ministre ou une équipe. Non, nous disons les choses telles qu'elles sont, nous donnons la vérité de la situation, les difficultés. Nous demandons des
des appuis, pas des appuis financiers parce qu'on sait qu'on n'en trouvera pas, mais des moyens de trouver plus de facilité, plus de souplesse dans l'administratif, dans beaucoup de choses. Les entreprises ont tellement de papiers à remplir dans certaines périodes difficiles que tout cela, nous évoquons tous ces sujets avec le ministère. Alors le président de la République, il a effectivement parlé de tourisme. Si vous lisez un propos que je crois avoir écrit sur un des préfaces de ce salon, j'ai dit c'est bien qu'il en ait parlé, maintenant il ne faut pas que ça reste une parole en l'air. Il faut que notre ministre saisisse la balle au bond, qu'elle mobilise tous ses confrères, parce que ce n'est pas elle toute seule qui fera un développement du tourisme. Et puis il y a le tourisme, certes en France, avec cette multiplicité d'organisations. Je crois qu'il faudrait un peu de simplification. Il faudra aussi, même si on n'en parle pas souvent, les moyens humains et financiers. Il n'y a pas de sérieux. Sinon, la France restera toujours dans la position qu'elle est. Elle est peut-être première en nombre, mais pas peut-être première non plus en évolution économique. L'agent de voyage, c'est aussi la France, mais c'est aussi le monde, et le monde est ouvert à tout le monde, y compris aux Français. Merci d'avoir accepté notre invitation, et puis on vous retrouvera très prochainement sur Tourisme TV avec un grand plaisir. Merci. Merci.